Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette chronique Les Sentiers de Dieu, désormais en vidéo. C'est la dernière chronique avant Noël, ce format. Elle reprendra après Noël. À partir de dimanche prochain, c'est le début de l'Avent, 4 dimanches, pour se préparer comme chaque année à la venue de Jésus, sa naissance célébrée à Noël. En ce dimanche, vous entendrez la lecture de l'évangile de Luc, chapitre 23, versets 35 à 43. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus. Voici ici la lecture. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Ne crains-tu donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara « Amen, je te le dis aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Parole du Seigneur. En plus de souffrir le martyre de la crucifixion, Jésus souffre la méchanceté des hommes à présent, ceux qui l'entourent. Qu'il s'agisse des chefs, des soldats et même de l'un des malfaiteurs crucifiés à côté de lui, tous assènent les mêmes mots. « Sauve-toi toi-même » Non, aucun n'interviendra, tous plus égoïstes les uns que les autres. Mais c'est précisément parce qu'il est le Messie de Dieu, le roi des Juifs, le Christ sauveur, qu'il ne se sauvera surtout pas, car cette crucifixion est précisément le cœur de sa mission. Sa mission était de venir mourir sur une croix. Le plan parfait du Père compte sur l'égoïsme et l'orgueil de ces gens pour qu'il n'aide surtout pas Jésus à se sauver de ce supplice. Dieu est en train de sacrifier son Fils unique, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, pour toi, pour moi, pour l'humanité entière, selon Jean 3,16, qui nous rappelle car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dans cette histoire, un seul est lucide et sera le premier à entrer avec Jésus dans le paradis. C'est le second malfaiteur qui craint Dieu, qui se reconnaît pécheur et qui estime qu'il mérite pénitence. Il reconnaît Jésus dans son innocence et comprend qu'il est le Sauveur et lui dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus, ayant toute autorité, lui promet le salut de son âme. Oui, ce malfaiteur, ce pécheur repenti, se verra pardonner toutes ses fautes en Jésus et sera avec Jésus au paradis. Cette promesse peut être aujourd'hui pour toi. Fais cette démarche, tourne-toi vers Jésus, vrai homme qui comprend ton chemin, vrai Dieu qui pardonne tes péchés, qui te réconcilie avec le Père par son sacrifice à la croix, t'accorde la rémission des péchés, le salut de ton âme et la vie éternelle. Prions ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Sauveur, celui qui m'offre le salut de mon âme. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te remercie pour m'accorder la rémission de mes péchés. Je te reconnais, Seigneur Jésus, comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Libère-moi de mes travers, de mes faiblesses, s'il te plaît, de tout ce qui me sépare encore de toi et de Dieu, le Père. Au nom de Jésus. Amen.
Je prie sincèrement que cette chronique vous fasse du bien chaque dimanche, qu'elle vous permette ce dimanche précisément de vous rapprocher encore davantage de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le but. Alors partagez cette vidéo, laissez un commentaire, vous savez que j'y réponds toujours. Pensez au petit pouce, à liker cette vidéo pour donner l'occasion à d'autres de la voir. Je vous souhaite un excellent dimanche, prenez bien soin de vous et à dimanche prochain pour allumer ensemble la première bougie du début de l'Avent jusqu'à Noël. Belle semaine.